Il est nécessairement antérieur à l'existence d'un roi. Rousseau fait également remarquer que le maître nourrit l'esclave, tandis que le roi ne nourrit pas son peuple. En outre, un nouveau pacte d'esclavage devrait être renouvelé à chaque génération. Cette renonciation à la liberté est incompatible avec la nature humaine. Rousseau déclare « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. » Après avoir réfuté les thèses d'Aristote, de Hobbes et de Grotius, Rousseau commence à développer sa conception d'un pouvoir légitime et sa théorie du contrat social. L'idée d'association naît lorsque les besoins dépassant les forces individuelles, les hommes ressentent la nécessité de s'unir pour survivre. Comment alors déterminer une formule qui réalise cette association sans pour autant menacer la liberté? À quelles conditions une masse d'individus forme-t-elle un peuple? Comment une autorité quelconque peut-elle être légitimement imposée à un peuple qui d'autre part accepte d'être considéré comme tel? Rousseau recherche une formule qui réalise l'union sans éliminer la liberté. Il écrit « Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune les personnes et les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » La condition fondamentale du contrat social est l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. L'engagement étant complet, égal pour tous, personne ne conserve aucun droit spécifique et cette égalité garantit la liberté. Cet acte d'association produit un corps moral et collectif dénommé le souverain. Chaque individu est à la fois citoyen et sujet. Citoyen, car il participe à l'autorité souveraine, et sujet, car il est soumis aux lois. S'il refuse d'y obéir, c'est-à-dire de se conformer à la volonté générale, il y sera contraint par tout le corps, car l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Accédant à l'état civil, l'homme quitte la condition animale régie par l'instinct pour devenir un être doué d'intelligence qui fonde ses actes sur la raison. Si les hommes demeurent inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit. De ces principes, Rousseau établit que l'État ne peut être dirigé que par la volonté générale au service du bien commun. Dans cette quête de l'utilité publique, la volonté générale ne peut se tromper, puisqu'elle est l'expression de l'intérêt commun. L'exercice de cette volonté générale est la souveraineté qui possède plusieurs caractères. Elle est inaliénable, car ne pouvant être représentée que par elle-même, indivisible, puisque la volonté ne saurait se diviser, elle a des limites, car le droit du souverain doit être raisonné. Rousseau est convaincu qu'en acceptant ces principes, l'homme a ainsi échangé ses droits naturels précaires contre des droits civils garantis comme l'égalité et la justice, compatibles avec la liberté individuelle. Le contrat social est une convention équitable, parce qu'elle est commune à tous, utile, car elle ne peut avoir d'autre objet que le bien général, et solide, parce qu'elle a pour garant la force publique. Le philosophe décrit la loi comme l'acte public de la volonté générale, qui permet au corps politique de se conserver en lui insufflant son mouvement et sa volonté. La loi est faite par tout le peuple, donc nécessairement juste, nul n'étant injuste envers lui-même. Le peuple souverain doit être l'auteur des lois, mais cette multitude aveugle se doit d'être soutenue dans sa quête de justice par le législateur, dont le rôle est d'éclairer la volonté générale. Rousseau note que la tâche est ardue et qu'il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes. Dépourvu de toute passion, mais connaissant les passions des hommes, le législateur constitue la République, mais n'entre point dans sa constitution. Il ne fait
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.